Bonjour, ici Paul Richard d'Unisson. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue à notre série de vidéos sur les systèmes de la gestion de la qualité. Comme il a été mentionné dans les vidéos précédentes, les sujets abordés ici sont tirés principalement de la norme ISO 9001-2015, mais en réalité, ils peuvent s'appliquer à presque tous les systèmes en place, qu'il s'agisse d'une norme bien établie ou d'une norme instaurée par votre propre entreprise. Aujourd'hui, ainsi que dans les deux prochaines vidéos, il sera question des objectifs de qualité. La norme ISO 9001-2015 définit les objectifs de qualité comme étant des buts mesurables et pertinents à l'amélioration, à la satisfaction de la clientèle, en plus d'être compatibles avec la politique de la qualité. Ils doivent être consignés et mis à jour au besoin. J'aimerais également ajouter qu'ils doivent servir à renforcer votre système et à améliorer vos activités tout en ayant été définis pour vous mettre au défi, mais également en demeurant atteignables. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils doivent vous mettre au défi? J'ai souvent vu des entreprises fixer des objectifs qu'elles ont déjà atteints. Par exemple, vous ne devriez pas fixer un objectif pour réduire les non-conformités sous un seuil de 5 de la production si votre moyen se situe actuellement à 4. Dans ce cas-ci, mettez-vous au défi en faisant encore mieux et en fixant un objectif pour passer peut-être de 4 à 3 Et pourquoi un objectif atteignable? J'ai également vu des entreprises définir des objectifs en visant un taux de conformité de 100 ou un taux de satisfaction de la clientèle de 100 alors que les chiffres actuels étaient de beaucoup inférieurs. Est-ce que c'est vraiment réaliste de passer, par exemple, d'un taux de conformité de 85 à un taux de conformité de 100 dans un délai précis? Personnellement, j'en doute fort. Dans certains cas, c'est possible, mais il faut vraiment y penser. Est-il réaliste de demander aux employés d'atteindre de tels objectifs? Il serait sans doute possible de le faire à long terme, mais ça peut prendre des années. Définissez des objectifs en procédant par petites étapes. Par exemple, passez d'un taux de 85 à un taux de 90 la première année, puis voyez ce que vous faites après. Si vous dépassez cet objectif, c'est tant mieux. Bravo, vous n'aurez qu'à définir un objectif plus élevé lors de la prochaine revue de direction. En revanche, des objectifs irréalistes et trop élevés n'aboutiront qu'à un seul résultat: des employés frustrés et démotivés. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment définir des objectifs. Si vous aimeriez avoir d'autres informations concernant des systèmes de gestion de qualité, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site web à unisson.works. Merci.